Hello, my old friend. Fracassant le sol de la fosse aux dragons sur Méléis, la princesse Rhaenys Targaryen s'est révélé être le sujet de la sinistre prémonition de la reine Elaena dans l'avant-dernier épisode épique de la saison 1 de House of the Dragon. Voici les rêves et prophéties à Westeros et Essos, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Parallèlement à cette prophétie, la prévoyance d'Elaena est révolutionnaire et ajoute à la série à partir de son matériel source Fire and Blood. Pourtant, ce n'est pas la seule, car lors du premier épisode, le public a entendu le rêve d'Aegon le Conquérant, son chant de glace et de feu. Ce moment à lui seul est une révélation pour ceux qui connaissent la tradition de Westeros et l'histoire ultérieure de la maison Targaryen. Le rêve d'Aegon, d'un royaume uni contre les forces sombres et froides du mal, peut expliquer certaines des actions de ses descendants. Bien qu'importante pour la série, cette prophétie en vérité n'est qu'une parmi tant d'autres. Qu'il s'agisse de légendes épiques antérieures aux 7 royaumes, de réflexions subtiles d'imbéciles, de vieilles dames ou de rêves mystérieux, les romans A Song of Ice and Fire regorgent de prophéties séduisantes et impératives qui valent la peine d'être déchiffrées. Comment ne pas commencer par le prince qui fut promis ? La prophétie du rêve d'Aegon a été inscrite sur le poignard. Elle se lit comme suit. De mon sang est sorti le prince qui fut promis, et sa volonté sera le chant de la glace et du feu. Cette prophétie est une ancienne légende du sauveur qui vaincrait les ténèbres qui sévissent dans le monde. Bien qu'apparemment lié, en soutenant son descendant destiné comme ce prince, comme Azor Ahai, Aegon a pris part à cette prophétie. Si les livres suivent un chemin similaire à celui de la série, il se pourrait que deux personnes, Jon et Daenerys, soient la chanson de la glace et du feu. Et ensemble, ils sont Azor Ahai. Avant la dernière saison, il était entendu que cette personne ou ce peuple serait celui qui vaincrait le roi de la nuit. Mais c'est Arya qui l'a fait, avec le poignard légendaire. Bien qu'il s'agisse de la prophétie la plus importante de tous les romans, celle-ci est encore habilement entourée de mystères. Continuons sur la maison des immortels. Toutes les prophéties ne se présentent pas sous forme de tournure poétique, comme en témoigne le voyage de Daenerys à la maison des immortels dans A Clash of Kings et l'un de ses épisodes les plus importants dans Game of Thrones. Alors qu'elle cherchait ses dragons kidnappés, elle est visitée avec des visions de son passé, du présent ailleurs et des futurs potentiels. Surtout, Daenerys prévoit les noces pourpres, voyant une célébration d'un roi à tête de loup et même son propre père ordonnant à ses serviteurs de tout brûler. Elle voit également son frère aîné, Rhaegar, avec un fils nouveau-né, le nommant Aegon et affirmant qu'il est le prince qui fut promis. Il y a tellement d'autres visions dans la séquence des romans, mais dans la série, cela se traduit principalement par sa rencontre avec Khal Drogo et son fils Rhaego, et par le fait d'être témoin de la destruction qu'elle apporterait à Port-Réal de nombreuses années plus tard. Ce qui nous amène au rêve de loup de Bran. En tant que vervoyant, Bran Stark est le personnage des romans qui est le plus souvent visité par des rêves. Ses frères et sœurs ont également eu des rêves de loup, ce qui fait que de nombreux lecteurs croient instinctivement qu'ils sont tous comme Bran. Même sans ça, qu'ils les auraient probablement vécus si Lady avait survécu plus longtemps. Bran a d'abord ses rêves pendant son coma, témoin du monde à travers ses yeux de loup, Summers. Il finit par interpréter avec précision ses rêves et se dirige vers le nord pour s'entraîner en tant que nouvelle corneille à 3 yeux. Surtout, ses rêves et ses pouvoirs sont en lien avec le passé. Il pouvait voir son oncle Benjen et sa tante Lyanna se battre lorsqu'ils étaient enfants. Peut-être Sir Duncan le Grand et même plus loin. Son histoire, même si elle lui a valu sa royauté à la fin de la série, n'a pas très bien été accueillie par les fans. Alors les lecteurs attendent avec impatience plus dans les romans. Comment ne pas évoquer le Valonqar ? Outre Azor Ahai, il y avait une prophétie qui pendait dans la tête des fans avant la dernière saison, et c'était celle du Valonqar. Cela vient de l'étrange personnage, Maggie la Grenouille, qui a reçu la visite d'une jeune et impétueuse Cersei Lannister qui souhaitait connaître son sort. Malheureusement, elle a appris. Maggie a dit « Et quand tes larmes t'auront noyé, le Valonqar enveloppera ses mains autour de ta gorge blanche pâle et étouffera ta vie. » En haut, valérien, Valonqar signifie « petit frère », ce qui l'a immédiatement amené à penser que c'était Tyrion, qui, compte tenu de leur animosité l'un pour l'autre, est un candidat idéal. Cependant, cela pourrait également inclure Jaime, puisqu'elle est née en première, et même son fils Tommen, car il est aussi un petit frère. Quoi qu'il en soit, beaucoup n'étaient pas contents qu'il se soit avéré que le Valonqar était un tas de briques. Enchaînons sur l'étalon qui montera le monde. Outre le fait qu'elle est Targaryen, qu'elle a des dragons et qu'elle est véritablement une badass certifiée, une autre raison pour laquelle Daenerys est une candidate sérieuse au titre d'Azor Ahai est qu'elle est liée à une prophétie différente. Elle devait être la mère de l'étalon qui montera le monde, comme prophétisé par la doge Khâlin. Son fils
Rhaego aurait été le Khal le plus puissant et le plus destructeur de toute l'histoire. Cela ne s'est pas produit à cause de la magie noire de Mirri Maz Duur, qui a ensuite apparemment maudit Daenerys pour qu'elle soit stérile jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Fait intéressant, c'est sur son bûcher funéraire que les dragons et la magie sont revenus dans le monde, et bien qu'il ne s'agisse pas d'étalons, elle chevauche dragon pour revendiquer son droit de naissance. Revenons dans le passé avec le rêve de Daenerys. Avant qu'Aegon ne réalise son rêve, le destin de la maison Targaryen a été radicalement modifié par celui d'un autre. Dans la vieille Valyria, lorsqu'il régnait en tant que seigneur dragon relativement mineur, Daenerys Targaryen rêvait du destin imminent. L'éruption des 14 flammes et la destruction de Valyria. Heureusement, son père, Aenar, a tenu compte de son avertissement. Près de 2 siècles et demi avant House of the Dragon, les Targaryens sont partis avec tous leurs biens et leurs dragons vers l'île lointaine de Pendragon. Parmi leur groupe se trouvait Balerion, la Terreur Noire, qui sera montée en dernier par le roi Viserys I, et vraisemblablement le poignard à pattes de chat. De nombreux fans espèrent qu'un jour, House of the Dragon ou un autre spin-off pourra mettre en valeur ce rêve et la destruction de Valyria. Un peu plus sombre, les visions de Daeron l'ivrogne. Certains fans espèrent voir la série Dunk and Egg de George W. R. Martin, qui pourrait également intégrer le prince Daeron. À ne pas confondre avec Daeron l'audacieux, absent de la saison 1 de House of the Dragon, ou Daeron le jeune dragon. Celui-ci est connu sous le nom de Daeron l'ivrogne, car il boit constamment pour s'empêcher d'avoir des visions. Il est le frère aîné du roi Aegon V, et donc aussi celui de Maître Aemon. Ses rêves étaient bien plus immédiats que ceux d'Aegon, prévoyant sa rencontre avec Sir Duncan le Grand et la mort de son cousin, le prince Baelor Bristlance. Il rêvait de dragons revenant dans le monde, ce qu'ils ont fait près d'un siècle plus tard avec Daenerys. Mais cela a repoussé Aegon pour que cela se produise lui-même, ce qui a entraîné la tragédie de Summerhall lorsqu'il est mort en essayant de faire éclore des œufs de dragon avec une traînée de poudre. Autre point, le sénéchal parfumé. Tout au long de son séjour à Essos, Daenerys est traitée avec trahison et intrigue à gauche et à droite. Avec la maison des immortels à Quaff, elle rencontre Quaff, une mystérieuse femme des ombres dachées. Quaff lui donne plusieurs conseils énigmatiques, l'avertissant « Bientôt vient la jument pâle » et après, elle et les autres. Kraken et Flamme Noire, Lion et Griffon, fils du soleil et dragon de la momie, ne faites pas confiance à aucun d'eux. Souvenez-vous de l'immortel, méfiez-vous du sénéchal parfumé, la jument pâle est une maladie, le Kraken Victarion Greyjoy, l'oncle de Théon, la Flamme Noire Mokoro, un prêtre rouge, le lion est pour Tyrion Lannister, tandis que le griffon est pour Jon Connington, le fils du soleil est Quentin Martell, et le dragon est le jeune Griff, alias le roi Aegon VI, son supposé neveu. Le sénéchal parfumé est encore un mystère, même s'il pourrait décrire Varys, la chimestre Marwyn ou son allié Resnack Mouresnack. Daenerys a de nombreux ennemis dans Game of Thrones et les paroles de Quaff le prouvent. Avant-dernier point, les chansons de Bariol. Certaines chansons de fou dans A Song of Ice and Fire sont incroyablement providentielles. C'est le cas de Bariol, le bouffon de la cour de Lord Stannis Baratheon sur Pendragon. Ses réflexions sont principalement liées à la mer et à la noyade, le liant peut-être à la religion du dieu noyé déferné. Mais elles semblent également préfigurer certains événements, qu'il puisse réellement voir l'avenir ou non. Il était capable de prédire le tournant des saisons et l'arrivée du corbeau blanc qui marquerait un tel changement. Il semblait également noter les pouvoirs sombres de Mélisandre et ses rimes pourraient être interprétées pour noter les dragons, les morts qui se lèvent et la bataille de la Nera lorsque le feu grégeois détruit pratiquement les navires de Stannis. Et pour finir, le fantôme de Noblecoeur. Il y avait un personnage qui aurait survécu à la tragédie de Summerhall, une étrange petite qui était amie avec Jenny de Vieille-Pierre, la femme du prince Duncan. Elle viendrait alors dire au prince Gérys que ses enfants, les futurs rois fous Eris et Rhaella, porteraient le prince qui fut promis. Alors, ils se sont mariés. Des décennies plus tard, ses chemins se sont croisés avec Arya Stark. Elle est devenue connue sous le nom de fantôme de Noblecoeur et la fraternité sans bannière lui rendait visite pour en savoir plus sur leur avenir. Elle parle par énigme, mais révèle subtilement certains éléments clés, tels que la mort de Renly Baratheon et Balon Greyjoy, et surtout les noces pourpres. Ce rôle a été absorbé par Mélisandre, mais c'est le fantôme de Noblecoeur qui a noté qu'Arya sentait la mort. De même dans les livres, elle avait peut-être prévu qu'elle tue le roi de la nuit. Toutes ces prophéties, tous ces rêves, c'est tellement excitant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.
Balador Irish.